Les gars, c'est plus grave que prévu avec Vinicius Junior. Le PSG essaie de convaincre Mbappé de prolonger que de signer au Real Madrid. Florentino Pérez, le Real Madrid accuse la FIFA et l'UEFA des multiples blessures que souffre cette équipe du Real Madrid là. Toni Kroos snob Bellingham et désigne un autre joueur comme le milieu de terrain que le Real Madrid a besoin. Privé de plusieurs talents, la situation de Carlo Ancelotti devrait s'améliorer avec le Real Madrid. Je vous donne tout ça dans cette vidéo. Restez scotchés jusqu'à la fin. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Wilfried. Ici je parle Real Madrid. Ici je donne les actualités du Real Madrid. Ici je donne mes avis concernant le Real Madrid. Si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Entrons directement dans le vif du sujet. Statistique très effrayante pour cette équipe du Real Madrid, qu'il compte présentement 40% de son effectif blessé. Qui a un parlant de Ceballos, Tchouaméni, Kepa, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Junior, Camavinga et d'autres qui sont aussi blessés. Personnellement, c'est une très mauvaise saison pour le Real Madrid. Je ne pense pas que c'est déjà arrivé dans l'histoire du Real Madrid d'avoir un tel nombre de blessés dans son effectif. Et la majorité des blessés sont des cadres. Rappelons-le que Kepa Arrizabalaga est arrivé après la blessure de Thibaut Courtois. Justement pour remplacer Thibaut Courtois, et le voilà qui se blesse aussi à son tour. C'est un très mauvais record pour le Real Madrid. Présentement, nous comptons au minimum 11 blessés du côté du Real Madrid. Minimum 11 blessés. Je vous ai montré la liste hier. Le Real Madrid compte présentement au moins 11 blessés dans son effectif. Et ça n'arrange pas les choses puisque une nouvelle est tombée tout à l'heure là. Vinicius Junior ne jouera pas. Il sera absent au moins 2 mois et demi. Ce qui est une catastrophe pour le Real Madrid. Nous savons tous la contribution que Vinicius Junior a apporté à cette équipe du Real du retour de sa blessure. Parce que, disons, il était d'abord blessé. Il s'est d'abord blessé. Il a fait un mois hors du terrain avant de reprendre avec cette équipe du Real Madrid. Le voilà qui s'est à nouveau blessé avec la Seleção. Cette équipe, son équipe nationale brésilienne. Présentement, la nouvelle vient de tomber. Vinicius Junior est absent jusqu'en février. Il ne jouera pas jusqu'en février. C'est une très mauvaise nouvelle pour moi, catastrophique. Ma question maintenant est de savoir qui va le remplacer. Dites-moi qui va le remplacer parce que là, moi, présentement, je ne vois pas qui peut remplacer Vinicius Junior à son poste et faire ce qu'il fait. Parce que c'est la raison pour laquelle le Real Madrid le prend comme son joyau. Parce que ce qu'il fait est, on va dire comment, extraordinaire, c'est formidable. Je ne pense pas qu'il y ait un autre joueur qui peut jouer à son poste et faire ce qu'il fait. Parce qu'il le fait parfaitement. Et nous avons tous vu sa contribution après son retour de blessure. Personnellement, c'est une grosse catastrophe du côté du Real Madrid. Je vais aussi parler de Toni Kroos qui a snobé Bellingham lorsqu'on lui a demandé de désigner le meilleur milieu dont a besoin le Real Madrid présentement. Lors d'une conférence de presse, Toni Kroos a reçu cette question de savoir qui est le milieu de terrain que le Real Madrid a besoin présentement et qui ferait bien l'affaire pour le Real Madrid. En fait, la réponse de Toni Kroos a été plutôt ambiguë, mais il a quand même répondu en disant que Florian Wirtz, j'ai parlé de lui, ce joueur de Bayer Leverkusen, il a dit Florian Wirtz est ce joueur-là qui ferait l'affaire pour cette équipe du Real Madrid présentement. Carlo Ancelotti, qui est privé de plusieurs de ses tauliers, qui pourrait voir sa situation s'améliorer avec le Real Madrid à cause de ces conditions. Je m'explique. Nous savons tous que Carlo Ancelotti est en fin de contrat avec cette équipe du Real Madrid. L'année prochaine, notamment en 2024, ce sera la fin de son contrat avec le Real Madrid. Avec tout ce qui se passe, notamment les blessures à gauche et à droite, avec cette nouvelle équipe de jeunes constituée par le Real Madrid, le staff ou bien Carlo Ancelotti pense que cette jeune équipe-là du Real Madrid a besoin d'un coach expérimenté pour diriger ces jeunes joueurs. Nous savons tous que la Seleção, qui est cette équipe nationale brésilienne, mais Carlo Ancelotti sous pression
pour signer un contrat avec eux parce qu'ils ont vraiment besoin d'un coach. Et nous savons aussi que de ce côté-là, du côté de la CSAO, le coach de Fluminense est bien placé pour prendre les rênes de la CSAO. Et cette nouvelle peut en fait donner une porte d'entrée ou bien une ouverture à Carlo Ancelotti pour une possible prolongation avec cette équipe du Real Madrid. Restez pour plus d'informations parce que tout ce qui vient, je balance et c'est ce qu'il en est. Les gars, une autre nouvelle est tombée tout à l'heure. Le PSG essaye de convaincre Kylian Mbappé de prolonger avec eux, lui donnant comme argument que en venant au Real Madrid, il aura des soucis avec Vinicius Junior, comme ça a été le cas au PSG avec notamment Neymar. Mais nous savons tous que le rêve de Kylian Mbappé est celui de jouer, de porter les couleurs de cette équipe madrilène là. Et je ne pense pas qu'il va céder. Il va plutôt attendre sagement la fin de son contrat pour une possible arrivée, pourquoi pas, au Real Madrid. Le Real Madrid est très en colère suite aux multiples blessures survenues ces derniers temps. Le club en fait accuse la FIFA, l'UEFA et la RFEF de planifier un calendrier très serré et intenable pour ces joueurs qui les détruit. Et on peut le voir, c'est ça le cas avec notamment les joueurs du Real Madrid. La majorité des joueurs du Real Madrid, la majorité des cadres ou bien des autochtones du Real Madrid sont présentement blessés. Et ça n'arrange pas les choses puisque le Real Madrid a encore, c'est juste le début de saison et ils ont déjà ce nombre de blessés là. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Le Real Madrid accuse notamment la FIFA, l'UEFA de leur faire un calendrier trop chargé qui à la longue les détruit. En fait, Florentino Pérez avait déjà parlé de cela en conférence de presse, du fait que le calendrier, ou bien que ces différentes organisations-là faisaient un calendrier tellement chargé que les joueurs avaient à peine le temps de récupérer. Nous pouvons voir les résultats présentement avec ces multiples blessures qui arrivent tous en même temps. Bon, espérons que tout ira pour le mieux pour le Real Madrid et qu'ils pourront trouver une solution à ça. Et parlant de solution, nous savons tous que suite à tout ce qui se passe au Real Madrid présentement, le Real Madrid n'aura pas vraiment le choix que de recruter lors de ce mercato de janvier. Notamment au milieu de terrain, nous savons qu'il y a beaucoup de blessés au milieu de terrain. Nous savons que les remplaçants Kroos et Modric sont là pour tenir le milieu de terrain, mais ils sont assez vieux, ils ont besoin de soutien, ils ne pourront pas enchaîner les matchs successivement et les finir chaque fois. Ils ont besoin de soutien et en attaque, Vinicius qui s'est blessé, ils ont besoin d'une main forte aussi en attaque pour faire quelque chose. Bon, sans étonnement, comme j'ai parlé hier de Florent Wirtz, avant-hier plutôt de Florent Wirtz, qui ce joueur du Bayern Leverkusen, c'est sans surprise si le Real Madrid décide de le recruter lors de ce mercato de janvier. Restez abonnés pour ne manquer aucune information concernant tous ces dossiers. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que le Real Madrid doit prolonger le contrat de Carlo Ancelotti? Pensez-vous aussi que le Real Madrid devrait recruter lors de ce mercato de janvier pour solidifier l'équipe? Dites-moi tout cela en commentaire et je vais prendre le temps de lire chacun de vos commentaires, et celui qui suit la vidéo aussi pourra aussi lire vos commentaires. Vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'était Wilfried pour vous, Actu Sport Live, à la Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo. Et surtout les gars, continuez à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur 1xBet en utilisant notre code promo Actu Sport Live pour recevoir tous les nouveaux bonus 1xBet. Merci encore.